Est-ce une danse? Est-ce un combat? Partie du Brésil, la capoeira fait vibrer l'Europe. À l'origine de la capoeira, un terme brésilien qui signifie hautes herbes. C'est dans ces hautes herbes que les esclaves bantous déportés d'Angola au XVIe siècle se cachaient de la vue de leur maître pour pratiquer cette lutte venue d'Afrique. Un art martial interdit, peu à peu transformé en jeu chorégraphique alliant chant, danse et lutte. Depuis quelques années, la capoeira fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Du Brésil aux cités occidentales, ils sont fascinés par ses racines caribéennes et sa grâce. On les retrouve jusque sur le pavé parisien. Samba, samba, capoeira. Samba, 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 camara. Ça m'arrive de passer place de la Bastille et de vouloir travailler un coup de pied et de le faire dans la rue. On enlève même les chaussures. La capoeira relève plus de l'adresse et de la souplesse que de la force brute. Elle utilise les cuisses et les pieds et se pratique toujours en musique, donnant à la lutte une dimension mystique liée directement au vaudou brésilien, le candomblé. Ni théâtre, ni lutte, ni danse, ni pratique religieuse, ces adeptes disent qu'elle est tout à la fois. À vrai dire, ça m'apporte ce que je recherchais, à savoir justement un compromis entre l'art martial et la danse. Je fais de la capoeira avec toi. Je te regarde. Regarde-moi. Je ne te quitte pas des yeux. Je suis venue au cours de vendredi dernier et on s'est mis en rond et puis on a commencé à chanter comme ça. Mais moi je ne parle pas un mot espagnol, ni italien, ni portugais, rien. Alors bon, j'essaie, tu vois, un peu... C'est de la capoeira. Faut frapper. Je pense que si j'avais peut-être pas fait de capoeira, ou enfin, je sais pas bien, mais j'aurais fait un truc où j'ai vraiment besoin de me lâcher, tu vois. Autour de la capoeira, il y a plein d'éléments passionnants qui viennent de la culture des esclaves. Mais surtout, la capoeira forme des groupes qui dépassent les barrières sociales. Aujourd'hui, la capoeira unit les gens et rapproche les classes sociales. Ici, il y a des médecins, des gens de la pub, il y a vraiment de tout. C'est un univers qui rassemble les gens. Todo universo dentro da capoeira. Dá uma merda, dá uma École de malice, la capoeira développait clandestinement l'adresse des esclaves. Son pas de base, la ginga, est devenu synonyme d'habileté dans l'argot brésilien. C'est difficile en fait, quand on est à l'extérieur, tout le monde voit ce qu'on fait et en fait on profite un petit peu du stress de l'autre pour essayer de faire la malice. Comme ça vient de l'esclavage, c'est un coup d'abord de défense, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'ils étaient sous la domination d'un maître, donc ils étaient toujours en train de craindre le coup. Donc le coup démarre comme ça, comme si on allait prendre un coup, et il y a la malice qui rentre, parce que à ce moment, le pied qui était en arrière rentre et se prend la personne. Au Brésil, la capoeira se pratique dans les academias, des clubs que les capoeiristes viennent visiter du monde entier. Les maîtres s'y entraînent sur fond de berimbau, un arc musical dont le son étrange et hypnotique donne au manège des lutteurs des airs de combat de coqs hallucinés, pouvant parfois les conduire à la transe. Pour Laure, maquilleuse, et Maya, étudiante, les racines de la capoeira sont fascinantes. Regarde, regarde, ça s'écrit, ça me bien savoir. La loi du compasso. King, qui fait un balayage. King, c'est King. Il est terrible, hein. T'as joué, t'étais là quand il est venu au cours de samedi dernier? Non, t'étais pas là. J'aimerais bien en faire depuis pas mal de temps et avoir déjà un surnom. Bah ça viendra. Oh, je sais, Vaut mieux pas se passer parce que parfois tu te retrouves avec un petit côté à rentre en jeu par les acrobaties au pied des berimbau. Ok, ça va. Bon, toi ton prénom? Corcombe. Et Gérald. Ouais, mais en vrai. En vrai, faut pas le dire. Ah, faut pas le dire? C'est pas qu'il faut pas le dire, mais personne me connaît sous mon prénom, parce qu'on m'a tout de suite appelé comme ça. D'après toi, pourquoi on t'appelle comme ça? En fait, ça c'est le prof au début du cours, il commence à connaître ses élèves, et puis quand il voit, je sais pas, c'est une identité, quoi, il commence un peu à le connaître, il fait des bêtises, ou c'est souvent un nom un peu comique, quoi. Et moi,
Kun, quoi, le bossu. Parce que dans la Jenga, je suis un peu courbé, quoi. Donc le bossu. Ben TV, professeur à Paris, est venu à la capoeira après avoir longtemps pratiqué le kung-fu. On dit qu'on a donné des surnoms aux capoeiristes à l'époque où la capoeira était prohibée, donc était interdite, et où il était très dangereux d'être pris en flagrant délit de capoeirage, hein, où les capoeiristes étaient souvent bastonnés, voire déportés sur un bagne. Donc pour éviter justement les délations, les faux témoignages, les témoignages, etc. Quand ils demandaient aux personnes qui étaient là, alors qui est-ce qui était là, ils répondaient c'était œil de bœuf, patte cassée, couteau tranchant, je sais pas moi, tête d'œuf. La musique est tellement agréable qu'on oublie que c'est ça qui est emmerdant dans les autres sports, c'est que non seulement tu te fais chier, mais en plus le silence te rappelle bien que c'est atroce, quoi. Tandis que là, moi, la musique me fait oublier l'effort physique qui pourrait faire que je laisse tomber, tu vois, qui me plairait pas, quoi. L'esprit de la ronde, c'est déjà une communauté, je veux dire, on est tous ensemble, ça crée une synergie, alors tout le monde doit s'y mettre et tout le monde doit donner du sien, parce que si il y en a 3 qui chantent et tout le reste ils regardent, l'énergie de la ronde n'est pas la même. Je veux dire, c'est tout un ensemble qui fait que c'est vrai que ça unifie les personnes qui sont dans la ronde. Quand on rentre dans la ronde et qu'il y a une bonne énergie, une bonne hachée, on est porté, on fait des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire et qu'on est d'ailleurs incapable de faire dans nos cours avant, quoi. On est transcendé. 1, parti. 2, c'est ça. De l'autre côté. À toi. Je suis capable de regarder quelqu'un dans les yeux, de ne pas reculer, de calculer ma distance, d'avoir conscience de la distance qui sépare entre 2 personnes, de mieux gérer en fait mon stress quand il y a de l'agressivité en face de moi et de savoir calmer les choses. Pour moi, c'est une philosophie. Dans un instant...